Les deux, mais un peu plus loin, un peu plus ici. Là. Ici, c'est bien. Là. On est devant l'entrée du Père-Lachaise. Alors, José, je te vois maintenant tous les samedis avec grand plaisir. Eh bien, écoute, Rémi, d'abord, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, c'est une journée malheureusement bien particulière, oui. Puisque Neige Ben Farhat, qui est un des organisateurs de nos manifestations, oui. Est décédé dans des conditions, très difficiles. Il est resté dans le coma pendant longtemps et bon, finalement, peut-être que c'est bien pour la famille que malheureusement il est disparu. C'est peut-être possible, j'en sais rien. Tu dis bien parce qu'il était peut-être pas bien qu'il souffre, mais pas bien qu'il parte non plus. Mais tu veux dire que s'il est parti, peut-être qu'il est soulagé, c'est ça? Oui, non, mais pas seulement. Je pense que il avait une fracture au crâne. Ah, parce qu'il avait des choses difficiles. Et oui, et donc il aurait été handicapé à vie. C'est vrai? Ouais, et donc, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Pourquoi tu dis ça, d'accord? Je te le dis parce que j'ai entendu dire ça. Et si c'est vrai, effectivement, on peut comprendre que malheureusement, il vaut peut-être mieux pour lui que ça se termine comme ça. Mais en tous les cas, pour le mouvement, pour l'ensemble des gens qui l'ont connu, oui. C'est une perte. Je vais te dire, parce que l'hommage qui lui a été rendu aujourd'hui était émouvant. Oui. Et malheureusement, une chose n'a pas été dite, qui était importante à mes yeux, c'est que c'est grâce à lui que le mouvement des Gilets jaunes, ces manifestations qu'il a organisées, il a toujours tenu à mettre les revendications de départ du mouvement, il les a toujours maintenues. C'est-à-dire les quatre grandes revendications sociales, politiques, fiscales et environnementales. Et il n'a pas démordu de ça. Et je crois que c'est grâce à lui que les manifestations qui perdurent sont toujours axées autour de ce tronc commun qui faisait l'union de tous les Gilets jaunes. Et je lui rends hommage pour ça parce qu'il s'est attaché à ne jamais les éliminer ou les oublier. Oui, voilà, je voulais donc lui rendre un hommage. Ouais. On va traverser, on va continuer un peu derrière parce que là, on va prendre. C'est bon. Je voulais lui rendre un hommage formidable parce qu'il le méritait. Et donc pour nous, c'est une perte, une grande perte. Maintenant, si tu veux 2-3 mots sur la situation, oui. Je crois que c'est intéressant de noter que la vie politique nationale est en train de s'accélérer à un rythme qui me surprend. Je vois que dans le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, plus que jamais, pourtant il y a eu déjà des évolutions, mais aujourd'hui, le débat politique prend une autre dimension. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les gens, les gens discutent beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a une interrogation. Est-ce qu'on continue à s'abstenir? Est-ce qu'on vote? Pour qui on vote? Tout ça est en train de prendre corps. Et ce qui me surprend positivement, c'est que beaucoup, de plus en plus, il y en a qui viennent me voir en disant écoute là José, on va le faire parce qu'on peut pas continuer avec Macron et au moins il y a une force qui peut changer les choses même si on n'y fait pas toujours confiance. Ce qui est vrai, c'est bon, moi je ne fais pas confiance aveugle non plus. Oui. Mais c'est une idée qui commence à faire son chemin. Et la deuxième grande idée, c'est alors beaucoup plus qui viennent me voir en me disant il faut voter, effectivement, tu as raison, il faut qu'on aille voter. Alors ils ne savent pas encore pour qui tout ça est en train de cheminer. Ouais. Moi, en tous les cas, je les invite à bien regarder les programmes, à bien comparer, regarder tous les candidats, leur prise de position et ensuite faire un peu le tri. C'est-à-dire il faut mettre dans le panier les revendications pour lesquelles on se bat. Et si on met dans le panier ces revendications-là, je crois qu'effectivement, on trouvera la solution parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, c'est malheureux, mais il n'y a pas beaucoup de candidats qui soutiennent les revendications des Gilets jaunes. Et alors après, quand on va dans le détail,
il y a des choses qui me sautent aux yeux. D'abord, on me dit le RIC, parce que c'est un des moments fondateurs du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Eh bien, il n'y a que Mélenchon qui le reprend avec ces 4 caractéristiques, parce qu'il ne dit pas simplement il faut un référendum d'initiative citoyenne, il y en a d'autres qui le disent. Mais lui, il va plus loin, il dit les 4 RIC. Le RIC constituant, le RIC législatif, le RIC révocatoire. J'appuie surtout sur le RIC révocatoire parce que ça permettrait aux gens de pouvoir intervenir pour se débarrasser des élus quand ils ne font pas le boulot. Et c'est la grande revendication des Gilets jaunes, celle-là. C'est intéressant, ça, révocatoire. Oui, et il me semble qu'il faut aller dans ce sens-là. Si les promesses n'ont pas été tenues, Eh bien voilà. Et donc, pour faire ça, il faut une autre république, il faut une autre constitution. Et là, j'en profite pour dire que demain, il y a la marche de la Bastille à la République pour justement une 6e République, pour changer ce système-là. Parce que c'est le système politique qu'il faut changer pour qu'on puisse reprendre notre force sur la vie de tous les jours. Voilà, donc ça c'est la caractéristique que je voulais mettre en avant. Après, il y a d'autres problèmes qui viennent. Je pense que Macron vient de faire une chose, et là, je vais peut-être même le remercier. Tu vois, pourtant, ça m'arrive pas souvent de remercier Macron. Mais là, je vais peut-être le remercier parce que quand il a présenté hier son programme, eh bien c'est clair. Si on suit son programme, c'est on travaille plus, on gagne moins, c'est on va en retraite plus tard, les jeunes restent au chômage, c'est la désindustrialisation qui se poursuit, c'est les services publics qui sont complètement démantelés, puisqu'il dit qu'il veut réduire les crédits pour comment il appelle ça, tout ce qui touche à la vie de tous les jours. Par exemple, sur la sécurité sociale, eh bien, il veut encore lui porter des coups, puisqu'il veut donner, c'est même pas des salaires d'ailleurs, il veut donner des primes à la place du salaire, dans lesquelles il n'y a pas les cotisations sociales pour donner à la sécurité sociale. Et donc, il est en train de tout démembrer. Il avait déjà commencé, mais il va continuer. Les hôpitaux vont se réduire comme une peau de chagrin. Les bureaux de poste, alors n'en parlons plus. L'électricité, alors pareil, pour l'énergie. Il sort des chèques. Ah, le chèque énergie. Ou alors 10 centimes de moins. Mais bon, c'est un clampin. C'est un clampin. pour toi, ça peut aider certains à se bouger pour voter contre lui. Ah, je pense. Pas pour lui, mais pour un candidat. Non, voilà. Je pense à tous les cas que les gens qui écoutent ça ne peuvent pas voter pour lui. Ouais. Voilà. Et ça, c'est déjà bien. Ouais. Parce qu'après, ça ouvre les autres perspectives. Il faut choisir après dans les autres candidats. Mais il a bien développé, et ça, c'est très bien. Il a dit aux gens, voilà, si je suis élu, eh bien vous en baverez encore plus que ce que vous en avez bavé pendant les 5 ans qui est précédents. Voilà, ça c'est pour moi une chose intéressante. Après, il y a d'autres éléments qui viennent, c'est que on voit sondage après sondage, mais tu sais que moi les sondages, je n'y crois pas trop, mais c'est les tendances que ça montre. Et les tendances que ça montre, c'est que la tortue fugace de Mélenchon, sagace d'ailleurs, c'est pas fugace, c'est la tortue sagace, c'est-à-dire la tortue qui pense bien, qui réfléchit. Eh bien, elle est en train de marquer des points petit à petit, puisque maintenant il est en 3e position. Il faut se rappeler qu'au mois de septembre, octobre, tout le monde disait Mélenchon c'est cuit. Voilà, c'est pas lui, et surtout Macron sera élu sans problème. Or là, on voit que petit à petit, les problèmes arrivent. Alors, la tendance de Macron, qui aussi augmente, c'est normal puisqu'il est en train de piquer les voix de Pécresse, il pique des voix chez Le Pen et il pique les voix chez Zemmour. Et eux, donc, sont en train de reculer. Je pense même qu'à la fin, dans les 3 semaines qui vont venir, il va les lessiver.
ils n'auront plus rien. Tout se joue dans les derniers jours. Ouais. Voilà, ils seront lessivés. Et donc on va arriver au face-à-face que je pense depuis le début, Macron contre Mélenchon, c'est-à-dire deux visions de la société différentes et deux programmes totalement inverses. Et ça sera aux citoyens de juger ce qu'ils voudront avoir. Alors, après, je voudrais en profiter pour dire un mot sur différents candidats de la gauche traditionnelle. Je crois qu'il serait bien que, vu leur faible score préconisé par les sondages, qui ne sont que des sondages, mais on pense bien que les tendances lourdes ne sont pas à ceux qu'ils arrivent au second tour. Je pense qu'il faudrait qu'ils laissent la place, en appelant leurs électeurs à rejoindre ce courant populaire grandissant, et en même temps passer des accords électoraux pour les législatives qui vont être très importantes. Il ne faut pas le nier, il faut un Parlement qui soit majoritairement pour la transformation du pays. Et donc, ça serait très bien, je crois que ça serait impeccable si on pouvait avoir de telles initiatives. Malheureusement, vu l'ego de chacun, je crois qu'on ne prend pas ce chemin-là. Mais bon, je le regrette, hein, mais c'est comme ça, la vie est faite de tous ces aléas. Voilà, après, il reste les grandes questions que je ne veux pas omettre non plus, c'est que la guerre continue en Ukraine et que je réitère vraiment mon appel, ma dynamique. Je voudrais que la France prenne l'initiative pour avoir un cessez-le-feu immédiat et pour que des négociations s'ouvrent. Et je trouve que là, Macron ne joue pas son rôle et qu'il faudrait qu'il aille beaucoup plus. Il faudrait qu'il profite d'être le président de l'Union européenne pour convoquer la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe autour du CSCE, qui est l'organisme qui permet ça. Et donc, on pourrait avoir une telle initiative dans laquelle sont inclus les belligérants, l'Ukraine, la Russie, mais aussi les États-Unis et l'Europe, et qu'on trouve des solutions. Parce que j'ai peur que ce soit les Chinois, les Israéliens, les Indiens ou d'autres pays qui nous donnent le pion et qui réussissent, eux, à trouver les conditions d'une sortie politique. Voilà. Ceci dit, après, il faut évidemment intégrer tous les civils qui partent d'Ukraine et qui sont malheureusement chassés par la guerre. Il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a un élan de solidarité dans le pays, c'est très bien, il faut que ça continue. Mais il faut aussi que cet élan de solidarité se fasse aussi pour tous les autres peuples qui ont connu ou qui connaissent des guerres, des famines, des problèmes économiques et sociaux ou des problèmes climatiques. Il faut vraiment accueillir tous les gens qui sont en difficulté. Voilà. Et je crois qu'on est, en tous les cas, je voudrais conclure, parce que je ne veux pas saouler les gens, je voudrais conclure en disant qu'il y a une possibilité énorme d'avancer dans la voie d'un changement dans 3 semaines. 3 semaines, c'est long, mais c'est très court. Voilà. Et donc, j'appelle les Gilets jaunes vraiment à réfléchir et à agir pour que ça change, parce que nous en avons besoin. Voilà. Je voudrais terminer en disant que si tu peux organiser le débat sur... est-ce qu'il faut s'abstenir ou est-ce qu'il faut voter, eh bien, ça serait très bien. Voilà. Merci, Joseph. Je te remercie. À bientôt, à très vite. Hein. Oui, mais samedi prochain. Ouais, mais sinon, vraiment, puisqu'on va se voir lundi, mardi. Ah, ben très bien. Alors là, c'est super. Ouais. Lundi, mardi, c'est impeccable. Je te dis ça. Merci. Ok.